Mon nom est Ashley. J'ai un mari qui a 2 ans de plus que moi et une fille à l'école élémentaire. Nous travaillons tous les deux et je suis une designer à succès dans une certaine entreprise de vêtements. Un jour, j'ai reçu un appel au travail. Mes parents ont eu un accident. J'étais complètement abasourdie. Il s'avère que mes parents sont décédés dans un accident pendant leur voyage. Als het er prochain jour alt avenir. Lo adesjoval. Jim Nico divine de se service des voyages pendant environ une fois par mois. Ce jour-là, ils se rendirent visiblement à un site touristique lorsqu'ils ont dévalé d'une falaise. Ils ont été retrouvés par un passant, mais à ce moment-là, il était trop tard. Mon esprit était vide, mais j'ai quitté le travail tôt et j'ai décidé d'appeler mon mari en premier. Écoute, j'ai quelque chose d'important à te dire. Quoi? Il sonnait assez irrité au téléphone. Néanmoins, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai continué. La chose est que mon père et ma mère sont décédés. Vrai, non? C'est vrai? Ouais. Il semble qu'ils ont eu un accident pendant leur voyage. Tant pis pour eux, ils étaient repartis avant d'être découverts. Parler de mes parents me faisait pleurer sans contrôle. Je me suis retrouvée à pleurer au téléphone. Quel mal de tête. Arrête de pleurer. Ne peux-tu pas être un peu plus compatissant? Mes parents ne sont plus là. Je suis en déplacement professionnel pour le moment. Ne m'appelez pas avec de telles bêtises. C'est une chose horrible à dire. Tu parles de mes parents. Je leur dois bien quelque chose, mais pour moi, ce ne sont que des étrangers. Et il n'y a aucun intérêt à s'inquiéter pour les morts. Il pourrait y avoir une veillée et des funérailles à venir, mais je ne peux pas y assister. Pas même pour la famille. Comme je l'ai dit, ce sont des étrangers pour moi. Je ne suis pas assez libre pour prendre des congés pour la famille de quelqu'un d'autre. Ne m'appelez plus. Et avec ça, il a simplement raccroché. Je ne peux pas croire qu'il se soit transformé en une personne si cruelle. Quelque chose en moi s'est brisé à ce moment-là. Au début de notre mariage, il m'a toujours mis en premier et semblait se soucier beaucoup de moi. Il était bouleversé et a pleuré quand il a découvert que j'étais enceinte, et il était très prévenant pendant ma grossesse. Nous étions heureux même après la naissance de notre fille. Mais, il y a environ 1 an, il a commencé à se comporter de manière distante. Il a commencé à s'éloigner de la maison et à devenir plus froid envers moi. Ce n'est pas qu'il me détestait, il semblait juste perdre tout intérêt. Il remarquait même les moindres changements en moi. Mais maintenant, il ne se soucie même pas si je change radicalement mes cheveux. Peu importe à quel point j'essaye de me maquiller et d'attirer son attention, il se moque de moi. Allez, qu'est-ce que tu fais avec cette tenue à ton âge? Tu n'es plus jeune, arrête de porter des jupes fleuries. C'est juste négligé. C'est dur. Tu me faisais des compliments. Tu n'as pas pris de poids depuis notre mariage. Je suppose que les femmes perdent vraiment leur féminité en ayant des enfants. C'est comme de l'escroquerie. Excuse-moi, me blesse profondément. Notre fille semblait remarquer que nous n'allions pas bien.
Elle avait toujours l'air inquiète chaque fois qu'il me disait des choses méchantes. Alors que je réfléchissais dans le salon, ma belle-mère avec qui nous vivons est venue. En fait, nous avons construit notre propre maison et nous avons commencé à vivre avec mes beaux-parents quand notre fille a commencé l'école élémentaire. Voyant que je pleure, ma belle-mère avait l'air agacée. Hey, pourquoi une femme adulte comme toi pleure? Eh bien, mon père et ma mère viennent de décéder. Comment? Ils ont eu un accident pendant leur voyage. Et je vois, les deux sont partis en même temps, un couple vraiment aimant. Mais hey, tu as de la chance d'obtenir double l'argent de l'assurance, non? Célébrons en dînant dans un restaurant chic. Jay, ce que tu as dit. Mes parents viennent de se décéder. Comment peux-tu être aussi cruel? Les gens meurent tôt ou tard, non? Ils sont juste partis un peu plus tôt. Arrête de pleurer et prépare le dîner. J'ai faim. Ma belle-mère est la belle-mère stéréotypée méchante. Je pensais qu'elle aurait au moins dit quelque chose de gentil quand elle a entendu parler de mes parents. Mais elle n'avait pas un gramme de compassion. Après cela, j'ai commencé à préparer les funérailles avec l'aide de mes proches. Je suis venue d'arriver. Je ne pouvais plus supporter d'être avec un homme sans cœur. Après les funérailles de mes parents, j'ai décidé de commencer à préparer le divorce. Une fois tout prêt, j'ai laissé un message vocal à mon mari qui était en voyage d'affaires. Je pars en voyage d'affaires pendant longtemps. S'il te plaît, occupe-toi de tes parents. C'est tout ce que j'ai laissé dans le message. Il n'y avait rien d'autre que je voulais dire. J'ai pris mes affaires et quitté la maison où nous avions vécu pendant tant d'années. Quelques heures plus tard, pendant que je travaillais, j'ai été appelée par les ressources humaines. Mon mari était apparu trempé de sueur. Je l'avais ignoré. Il a dû penser que je serais au travail et a décidé de m'affronter là en bas. Honnêtement, je ne voulais même plus voir son visage, mais je ne pouvais pas le laisser provoquer une scène au travail. Alors, je suis allée régler ça à contre-cœur. Quand je suis arrivée à l'entrée, il était là, visiblement bouleversé. Toi, quel est le sens de tout ça? Mes parents sont dans un gâchis. Donne-moi une pause. Je ne peux vraiment pas gérer ta soudaine apparition. Je travaille, tu sais, et tu étais censé être en voyage d'affaires. Je suis rentrée dès que papa a appelé. Et il arrivait à maman et papa de toute façon. Toutes tes affaires ont disparu. Complètement confuse, mon mari avait besoin d'une explication. La maladie de votre mère a empiré et elle a dû être hospitalisée en urgence. Elle a toujours semblé en forme à la maison. Elle pouvait avoir l'air en forme, mais sa condition était grave. Elle s'est effondrée avec un mal de tête sévère. Après quelques tests, ils ont décidé qu'elle avait besoin d'être hospitalisée. Elle ne prenait pas ses médicaments et sautait les rendez-vous chez le médecin. Sa condition a dû empirer. Et pourquoi mon beau-père, il a lité. Il n'était pas malade ou quoi que ce soit, et il avait l'air bien. Il s'est jeté le dos en essayant de mettre ma belle-mère à l'hôpital. Il a toujours eu un dos faible. Et soulever ma belle-mère, qui pèse presque 220 livres, n'a pas aidé. Oh,
Mon mari était pâle et sans voix. Ma belle-mère était diabétique depuis environ 2 ans. Elle a toujours aimé la nourriture grasse et les collations riches en calories, grignotant chaque fois qu'elle avait le temps. J'ai essayé de préparer des repas à faible teneur en calories pour elle, mais elle les a trouvés ennuyeux. Qu'est-ce que c'est? Ce boulet de viande a presque aucun goût de viande. J'ai pensé ajouter de la pulpe de soja aux boulettes de viande, en tenant compte de sa santé. La pulpe de soja peut aussi vous donner une sensation de satiété. Je ne peux pas manger ça. Je ne veux pas de tels repas médiocres. Elle a jeté les boulettes de viande que j'ai faites dans l'évier. Ce n'était pas la première fois qu'elle rejetait ma cuisine. Et Marie? Il a juste détourné le regard. Parfois, il fait même des réprimandes. Tu ne peux pas arrêter de faire des choses qui contrarient maman. Cette boulette de viande était comme chercher la bagarre. Je pensais juste à sa santé. Continuer à manger des repas riches en calories pourrait être mortel. Je voulais juste préparer des repas qui réduiraient la pression sur son corps. Et c'était plus parce que je ne voulais pas m'impliquer que par indifférence. J'ai été bousculée par ma belle-mère et mon mari, mais je l'ai supporté. Bien sûr, j'ai pensé au divorce plusieurs fois. La seule raison pour laquelle j'hésitais était que je ne voulais pas enlever le père de ma fille. Ne pas avoir de père pouvait être mal vu. Mais je ne voulais plus vivre avec cet homme. J'étais résolue dans ma décision. Je ne veux plus te parler. Pouvez-vous partir pour que vous ne causiez pas de scène au travail? Je ne suis pas satisfait de cela. Nous devons parler correctement. Bien. Allons quelque part ailleurs alors. C'était l'heure du déjeuner. Dès que nous sommes entrés dans le café, mon mari m'a demandé sérieusement. Alors, qu'est-ce que tu prévois de faire à propos de mes parents? Tu vas démissionner de ton travail pour t'occuper d'eux, non? Il a dit cela, mais semblait inconscient d'un détail important. Étranger? Ce sont mes parents. Bien sûr, nous ne sommes pas de la même sang, mais nous sommes quand même famille. Des yeux se déplaçaient partout. Je pouvais voir qu'il était manifestement bouleversé. Je sais que tu me trompes avec une jeune femme de ton bureau. Cela fait environ 1 an. Son nom est Emily, n'est-ce pas? La petite femme avec les cheveux noirs longs. C'est exactement ton type. De quoi parles-tu? Tu te trompes. Quelqu'un il dit des bêtises? Moi, j'ai engagé un détective. Je soupçonnais que vous puissiez me tromper, mais je n'aurais jamais imaginé que ce soit avec une femme de 10 ans plus jeune et mariée aussi. Elle est ravissante juste de se marier, c'est un essai à ça. Hey! T'as enquêté sur moi? Naïsea. Si nous divorçons, j'ai besoin de m'assurer que cela me soit bénéfique. Il était manifestement choqué. Il a dû penser que son aventure était un secret. Quand j'ai commencé à penser au divorce avec mon mari, j'ai engagé un détective privé pour enquêter sur ses agissements. Depuis qu'il a commencé à s'absenter du domicile conjugal, il a commencé à se comporter de manière suspecte. Il a soudain commencé à verrouiller son téléphone, à passer des appels secrets dans des endroits différents, et à quitter la maison avec des sacs inhabituels. J'ai essayé d'ignorer cela, mais il s'avère qu'il avait une liaison. L'autre femme était une collègue de son bureau,
Apparemment, c'est elle qui a fait le premier pas. Elle a toujours été le genre de femme qui ne peut pas se contenter d'un seul homme. Elle m'a abordé lors d'une fête. J'ai essayé de refuser, mais elle était si persistante, je n'ai pas pu y échapper. Donc, tu dis que ce n'est pas de ta faute? Bien sûr, elle aurait pu flirter avec d'autres hommes aussi, mais tu es responsable de t'être engagé avec elle, non? Elle voit d'autres gars aussi? L'enquêteur a découvert qu'elle a été impliquée avec au moins 3 autres hommes en plus de toi. Quoi? Elle a dit que j'étais le seul. Mon mari a frappé son poing sur la table, montrant sa frustration. L'enquête a également révélé que le mari de la femme est un cadre supérieur dans une grande entreprise. Il est presque 2 décennies plus âgé qu'elle, et il semblait qu'elle l'ait épousé pour son argent. Mon mari a commis une infidélité, mais elle aussi. D'une certaine manière, ils étaient tous les deux similaires. Mais c'était juste une chose sans importance entre nous. Aucun de nous ne voulait briser nos familles. Donc, les aventures d'un soir sont acceptables et notre fille. Et si elle est harcelée à l'école à cause de votre liaison? Ce serait la faute des enfants qui répandent des rumeurs. Il est mal de s'immiscer dans la famille de quelqu'un. Tu as toujours l'habitude de blâmer les autres. Tu as trompé et tu ne t'es même pas excusé. Tu ne montres aucun regret. D'accord, je comprends. Je vais la quitter. Tu es content, maintenant? Il ne s'agit pas d'être heureux. Je divorce de toi. Et je vais vous faire payer tous les deux. Pour payer vos péchés d'une certaine manière, le visage de mon mari est devenu Pélamémo. Alors, son mari va peu être découvrir notre liaison, non? Ce n'est pas juste pour Émilie. Elle vient juste de se marier. C'est son mari qui a été trahi juste après le mariage. Au fait, j'ai déjà informé le mari d'Émilie de l'affaire. Elle ne te l'a pas dit? Non, elle a été en congé maladie et ne répond pas à mes appels. Ça doit être un choc pour elle aussi. Merde. Et si ça se sait au travail? Tu as provoqué ça. Et je sais que vous utilisiez vos jours de congé pour vous rencontrer. Comment on sait? Ils ont dit que vous n'étiez pas en voyage, juste en train d'utiliser vos jours de congé. J'ai vérifié les dossiers de congé d'Émilie également, et elle était absente les mêmes jours. Vous la rencontriez, n'est-ce pas? Lorsque mon mari est devenu silencieux, regardant vers le bas, je savais que j'avais visé juste. Ah. Puis, quelqu'un que nous ne nous attendions pas s'est approché de nous. Que faites-vous ici? Vous n'étiez pas en congé aujourd'hui? C'était le patron de mon mari dans son département. Son patron venait souvent dans ce café pendant la pause déjeuner. Mon mari avait l'air embarrassé. Vous aviez dit avoir besoin de la journée pour une affaire familiale, n'est-ce pas? Eh bien, oui, mais son patron a senti qu'il y avait quelque chose. Je pensais que c'était le bon moment, alors j'ai décidé de tout dire à son patron. Son patron savait que j'étais la femme de mon mari. Nous nous étions rencontrés quelques fois. En fait, cet homme a une liaison avec une jeune femme au travail. Son nom est Émilie. Quoi? C'est vrai? Son patron a crié assez fort pour que d'autres entendent.
S'il vous plaît, baissez la voix. Tout le monde me regarde. Eh bien, je suis choquée d'apprendre qu'un de mes employés a une liaison. Et il a utilisé ses jours de congé pour la rencontrer. Kay, ce que tu fais à un moment où nous sommes si occupés? Regarde, j'avais prévu de mettre fin à ma relation avec elle. Pourrais-tu garder ça secret pour les autres? Kay, ce que tu dis. Bien sûr, je vais rapporter ça. Tu es en vente, n'est-ce pas? La vente, c'est tout sur la confiance. Qui veut acheter à quelqu'un qui trahit sa propre famille? Ne pense pas que tu vas rester dans ton département actuel. Et attends, je ne connais rien d'autre que les ventes. Et si je suis transférée, mon salaire sera affecté. Tes problèmes ne sont pas ma préoccupation. Tu t'excuses d'abord auprès de ta femme. Tu lui as fait du mal à cause de tes actes. Bien sûr, je comprends que j'ai fait une erreur, mais ça n'a rien à voir avec mon travail. Ça compte. Je ne veux plus rien avoir à faire avec quelqu'un qui peut trahir sa famille si facilement. Je te retire de l'équipe du projet à venir. Il semblait que mon mari avait été nommé chef d'équipe pour le projet à venir. Mon mari avait été nommé chef d'un projet important. Le succès dans ce projet aurait presque certainement garanti une promotion. Il avait beaucoup travaillé pour s'y préparer depuis longtemps. Ce n'est pas juste. Tu m'avais dit que j'étais la bonne personne pour le projet. Maintenant que je connais ton vrai caractère, j'ai perdu le désir de te le confier. Heureusement, nous avons beaucoup d'employés qualifiés. J'assignerai quelqu'un d'autre comme chef. Je vais le signaler au supérieur maintenant. Il fait attention à ne pas prendre de retard dans les paiements. Son maîtresse a divorcé de son mari, elle aussi. Ils ont tous les deux quitté leur emploi, incapables de faire face à leurs collègues, et ont brièvement daté. Apparemment, mon ex-mari et Emily sont sortis ensemble pendant un certain temps, mais elle a refusé de s'occuper de ses parents et l'a quitté. Étant jeune, elle a probablement déménagé vers un autre homme. Mon ex-mari s'occupe maintenant de son père à la maison, luttant pour joindre les deux bouts avec des emplois à temps partiel. Quant à moi, je me suis plongée dans mon nouveau rôle au travail. Là-bas, je gère des projets importants et j'ai même reçu une petite augmentation. Ma fille s'est hâte au bon inadaptée à son nouveau lycée, se faisant rapidement des amis. Je suis devenue parent célibataire, mais je ne regrette rien. Je crois que mes parents veillent sur moi. Maintenant, je veux vivre avec force, regardant ma chère fille grandir.